Bonsoir à tous. Tension en cours entre l'Église allemande et le Vatican autour du chemin synodal. Cette vaste réflexion engagée par l'Église allemande en 2019. Rome craint pour l'unité de l'Église catholique. Il faut dire que les différends entre le Vatican et l'Église allemande sont anciens. Pour quelles raisons ? Y a-t-il risque de schisme ? On va en parler avec notre invité Jérôme Vignon, ancien président des Semaines sociales et observateur du chemin synodal. Mais tout de suite, quelques repères. L'Allemagne est un pays d'Europe centrale. Il est frontalier avec 9 pays. Le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Suisse, l'Autriche, la République tchèque et la Pologne. C'est un État fédéral composé de 16 Länder, les États. Sa capitale est Berlin. Sa population est d'environ 83 millions d'habitants. Côté religion, selon la conférence épiscopale allemande, les catholiques représentent autour de 27%, les protestants près de 25%, les musulmans 5,4%, les orthodoxes 1,8%, les juifs 0,1%. Et il y a aussi les athées et agnostiques avec cette part importante, 40,6%. Le nord reste plutôt protestant et le sud, notamment la Bavière et les régions du Rhin, plutôt catholiques. Je retrouve notre invité. Jérôme Vignon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nouveau avec nous, puisque vous étiez venu, c'était à mi-chemin de ce chemin synodal en 2021. Alors rappelons en quelques mots de quoi il s'agit. Ce chemin synodal, c'est une vaste réflexion qui a été engagée en 2019 après un rapport sur les abus sexuels dans l'Église qui avait évidemment choqué les Allemands. Cette vaste réflexion, elle associe des clercs et des laïcs, 230 participants. Il y a 4 thèmes: pouvoir dans l'Église, morale sexuelle, mode de vie sacerdotal et rôle des femmes. On va bien sûr revenir sur l'évolution des travaux et de la réflexion, mais peut-être faut-il faire un petit pas de côté pour mieux comprendre aussi ce qui explique cette démarche allemande. On va essayer de comprendre ce qui se joue entre l'Église allemande et Rome. Il y a des divergences, ça ne fait pas quelques années, mais ça fait des décennies. Oui. Expliquez-nous pour quelles raisons, quels sont les points de divergence. Alors il faut comprendre ce qu'est l'Église allemande dans sa singularité, dans sa culture. Le meilleur qualificatif pour moi, ce serait de dire, pour reprendre cette expression du pape François, que c'est une Église qui est dans ses gènes en sortie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Constitution allemande, le droit fondamental, mentionne explicitement les églises, toutes les églises chrétiennes, en particulier l'Église catholique, comme étant un rempart par rapport au risque d'une nouvelle subversion, de nouvelles dictatures. Donc elles sont des réserves de sens. Et à ce titre, elles ont un rôle. Et en particulier, elles ont un rôle très important sur toute la question de l'action sociale. Donc, et on attend d'elles également qu'elles prennent la parole quand des questions de droit fondamental, de dignité humaine, de démocratie, de justice sont en cause. Donc elles sont appelées par la Constitution allemande elle-même à être présentes dans la société. Et elles ne se privent pas de jouer ce rôle. Je mentionne simplement ce qu'on appelle l'action diaconale, la diaconie. Elle est sans commune mesure avec ce qui se passe en France, où nous avons le très important Secours catholique, par exemple. Mais la diaconie allemande, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de salariés, hommes et femmes, qui animent des dispensaires, des hôpitaux, des centres pour la mère et l'enfant, des crèches, qui sont vraiment présents et visibles sur le terrain. Et d'office, il y a cette relation avec la société. Et oui, il faut préciser que le système de financement de l'Église, c'est l'impôt. Oui. Donc, il y a une structure. Donc, avec cet impôt, non seulement on peut faire vivre les clercs et les structures de l'Église, mais aussi on finance de très nombreuses actions sociales. Chaque Église, vous avez mentionné les athées, toutes les composantes culturelles de la société ont leur système de protection sociale auquel les gens adhèrent pour pouvoir être à l'aise avec ceux qui leur dispensent ces soins. Alors il y a la question, effectivement, vous évoquez
personnes athées, c'est une proportion énorme, 40%. Oui. Qu'est-ce qui explique ce chiffre important? Il y a des retraits d'église, on le sait, ça fait longtemps. Il y a une érosion du côté de l'église allemande, avec des personnes qui, finalement, ne payent plus l'impôt. C'est le moyen de vérifier, hein, qui n'adhèrent plus, ne se reconnaissent plus comme catholiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont débaptisés, puisqu'on conserve le sacrement. Mais qu'est-ce qui explique cette érosion-là? Comme tous les pays européens, l'Église catholique allemande subit ce phénomène de sécularisation. Par conséquent, assez spontanément, les enfants sont moins souvent envoyés au catéchisme, ils vont moins souvent dans des écoles catholiques, et puis il y a une lente érosion que l'on trouve partout en Europe, mais peut-être moins en Allemagne. Justement, ce chiffre de 40% me semble relativement faible par rapport à celui qu'on pourrait trouver dans d'autres pays de l'Union européenne et peut-être même en France. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de statistiques. Mais simplement, ce chiffre vient de ce que les gens déclarent être lorsqu'il faut payer l'impôt. Et donc, on n'est pas sûr que ce soit une adhésion très forte. Oui, ce n'est pas forcément une démarche religieuse. Ce n'est pas l'indication d'une d'une pratique véritable. C'est un affichage plutôt culturel. Alors, vous nous dites, il y a cette identité forte de l'Église au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Hein, L'Église présence présente, au monde. Voilà, présence au monde, à la société. Alors, par exemple, mon homologue, parce que j'ai été président des semaines sociales, c'est à ce titre que je suis observateur au chemin synodal. Notre homologue qui s'appelle Central Comité der Deutschen Katholiken, qui rassemble des centaines de milliers d'adhérents, ça n'a rien à voir avec les semaines sociales, eh bien, notre homologue a des organes de presse puissants pour s'adresser, prendre parole à la société. Tous les 4 ans, il y a un rassemblement qu'on appelle le Katholikentag, où des dizaines de milliers, 70 000, 100 000 selon les années, de personnes viennent se concentrer dans une ville d'Allemagne et pendant près d'une semaine tiennent congrès, tiennent campagne, tiennent des stands dans la rue et sont là pour dialoguer avec les gens de la ville. Alors, on a bien compris hein, cette présence à travers ces structures, cet engagement. Il y a aussi cette culture du débat, du débat théologique. Expliquez-nous, c'est l'histoire allemande qui l'explique? C'est le protestantisme? Il y a quand même toujours eu une grande tradition philosophique allemande et donc une grande tradition théologique. On peut y énumérer, il y a de très grands théologiens français pour le Concile, mais il y a aussi de très grands théologiens allemands. Donc c'est aussi la culture allemande est une culture du droit, et quand on fait du droit, on s'intéresse aux fondements. S'intéresser aux fondements, c'est aussi s'intéresser à l'éthologie. Donc il y a toujours eu une conscience théologique très forte, et qui est d'autant plus répandue que les universités allemandes, les universités d'État, étant financées sous l'égide du pluralisme, comportent une faculté de théologie. Donc il y a dans toutes les universités publiques allemandes, et pas seulement dans les universités catholiques, une faculté de théologie. Et donc un très grand nombre d'hommes et de femmes, et souvent de femmes, qui sont formés comme théologiennes. Donc il y a beaucoup de théologiennes allemandes, et par conséquent, dans la mesure où les femmes font partie de cette église en sortie, que ce sont souvent elles qui sont les premières visibles dans leur rencontre avec la société, parce qu'elles tiennent la diaconie, parce qu'elles sont pastoral référentes. Le pastoral référent, ça veut dire c'est un assistant pastoral. Alors, il y a ça peut aller loin. Pastoral référent, ça peut être des personnes, hommes ou femmes, mais beaucoup de femmes, qui ont une tâche de discernement auprès d'un groupe social. Ce n'est pas nécessairement une paroisse, mais qui peuvent accompagner une corporation de métier ou une municipalité. C'est des espèces d'aumôniers qui vont là où on leur demande de venir, mais qui ont une vraie tâche d'éclairage de la conscience à partir d'une identité catholique. Donc il faut bien voir ça, que l'immersion très profonde des théologiens et théologiennes est due à cette diffusion de la formation théologique par toutes les universités et cette présence aussi forte des femmes dans ces facultés théologiques. Benoît XVI, lors de son voyage en Allemagne en 2011, avait alerté sur la menace qui pèse sur cette église avec cette grosse structure, ses moyens, qu'elle se transforme en simple ONG qui serait vidée de sa substance évangélique, missionnaire. Est-ce que c'est le risque ?
Ah oui, ce risque existe évidemment. Je pense en vous écoutant à la décision qu'a prise le pape sur la Caritas internationale pour des raisons tout à fait semblables. Quand on est une grosse machine, c'est le cas de l'Église allemande, quand on a évidemment des préoccupations de financement, de recrutement, de formation, on est tenté d'être, pour des soucis d'efficacité, complètement absorbé par ces soucis-là et d'en oublier la mission spirituelle. Ce risque évidemment touche d'autant plus que vous êtes engagé sur des tâches terre à terre, des tâches de service. Et donc Benoît XVI, sans doute, enfin à juste titre, disait « c'est très bien d'être au service, mais n'oubliez pas que vous l'êtes pour annoncer la charité, pour ouvrir à l'amour. Si vous êtes simplement dans la bureaucratie, comme une autre bureaucratie à côté de ce que font des services semblables, ça ne va pas. » Et je pense qu'un tel avertissement est tout à fait recevable par les Allemands. Alors on en vient à présent au chemin synodal. Vous avez donc participé à une session de travail, c'était en septembre à Francfort. La dernière rencontre va se produire en mars. Ce sera donc la clôture de ce processus. Dites-nous un petit peu, déjà, voilà, quelle était un peu la tonalité de cette session à laquelle vous étiez en septembre? C'était un moment de crise, en fait, comme je n'avais pas vu. J'avais jamais vécu ce qui s'est passé en septembre à Francfort, qui a été un moment de vérité, parce que causé par le fait que sur un des 4 textes fondamentaux, vous avez évoqué les 4 forums. Là, c'est le forum sur la doctrine sexuelle de l'Église, qui en était arrivé au stade de la validation finale. Il y a de nombreuses étapes, et puis à un moment donné, le texte, après avoir été amendé, corrigé, un texte fondamental, un texte qui est la matrice des décisions pratiques, est arrivé pour être voté, et on s'est aperçu au moment, enfin le vote a été négatif. Donc le texte est rejeté. Et le texte est rejeté, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas obtenu la majorité des 2/3 des évêques. C'est une des conditions pour qu'un texte soit voté, c'est qu'il obtienne la majorité des 2/3 des 66 évêques. Donc il n'y avait pas eu 44 évêques qui se sont prononcés pour, il n'y en avait simplement que 42. Il manquait 2 voix, et donc le texte a été irrémédiablement jeté. Alors ce qui a créé le moment de vérité, ce n'est pas que des évêques se soient prononcés contre, c'est plutôt que ces évêques ne s'étaient pas exprimés auparavant. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait connaître dans leurs interventions, dans des amendements, qu'ils étaient contre et pourquoi. Et donc les laïcs, et même je dirais une partie des évêques qui avaient voté pour, se sont sentis en partie trahis, puisque la règle du jeu... le mot est fort, là. Si, parce que la règle du jeu en synodalité, c'est qu'on se parle. Y compris si on a un différend, on s'expose ce différend. Si on cache ces cartes, on n'est pas dans la synodalité. Alors ce que vous nous dites là, ça exprime en tout cas ces divergences, ces frictions en interne, parce que vu de l'extérieur, on se dit finalement l'Église allemande, elle est globalement progressiste, elle veut, elle veut renverser pas mal d'éléments doctrinaux. C'est pas si binaire. Non, elle est traversée comme nous de courants, mais évidemment pas de la même proportion. Je dirais qu'il y a environ un cinquième, 20% de catholiques allemands qu'on pourrait appeler, sans que ce soit péjoratif, attachés à la tradition, plutôt conservateurs, qui ne veulent pas qu'on touche aux éléments fondamentaux de la doctrine et à rien du magistère. Et puis, il y a peut-être 10% qui sont ultra progressistes, notamment je pense aux jeunes transgenres ou aux femmes 2.0, qui voudraient que tout change tout de suite et tout mettre à bas. Mais la majorité, au sens d'une majorité quantitative, ressent l'impérieuse nécessité d'une transformation. Ça c'est sûr. Quels sont, dites-nous peut-être, les points les plus débattus ? Alors, le point au cours duquel, notamment, cette affaire de la réticence, le refus d'un peu plus du tiers des évêques sur la doctrine sociale de l'Église, me semble caractéristique des grands débats. C'est un débat théologique, c'est qu'est-ce que sont les sources fondamentales de la foi ? Est-ce que c'est seulement les textes fondamentaux, le magistère, la tradition, ou bien est-ce qu'il faut aussi inclure dans ces sources les signes des temps.
Et je pense que c'est ça le petit renversement. Il est théologique, c'est un renversement autour de l'idée que les signes des temps, qui ont été mis en avant par le Concile Vatican II, dès lors qu'ils font, dans certaines conditions, l'objet d'une interprétation, d'une lecture collective, synodale, peuvent aussi enseigner la manière de vivre et de dire notre foi. Signe des temps, la question de l'égalité homme-femme. C'est d'ailleurs le pape Jean XXIII, c'est ce que rappellent les catholiques allemands, c'est le pape Jean XXIII qui est le premier à signaler cette montée de la demande d'égalité en dignité des hommes et des femmes. Et il a dit ça comme une illustration des signes des temps. Les Allemands, enfin, la majorité au chemin synodal, considèrent qu'effectivement, l'égalité en dignité des hommes et des femmes doit permettre de lire et d'interpréter l'ensemble de la tradition d'une manière nouvelle et d'une manière qui ne devrait pas interdire qu'on se pose la question de l'accès effectif des femmes à différentes fonctions qu'elles n'occupent pas et éventuellement de ministères. Et c'est là qu'il y a une bascule, parce que pour certains évêques et pour certains catholiques allemands, ça va trop loin. Non, il faut rester avec l'acquis théologique des sources actuelles. Et pour d'autres, au contraire, comment répondre à cette attente de notre temps? Alors, en tout cas, on va voir ce qui se passe aussi du côté de Rome. Mi-novembre, les évêques allemands se sont rendus en visite ad limina au Vatican, avec cette réunion sans précédent qui s'est passée avec les chefs de dicaster en présence du pape autour de ce chemin synodal. Réunion à l'issue de laquelle il y a eu 2 communiqués de presse dissociés, tout à fait inédits. D'un côté le Vatican, de l'autre de la conférence épiscopale allemande. Voilà, est-ce que... Alors, en substance, ce qui a été dit, c'est que chacun prenait acte des désaccords, de leurs désaccords. Est-ce qu'il y a un risque de schisme, selon vous? Absolument pas. Vraiment, absolument pas. Qu'est-ce qui vous rend si confiant? Parce que, d'entrée de jeu, dans les canons, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais enfin, la règle du jeu du chemin synodal, la Constitution, il était bien précisé que ce chemin n'a aucune latitude, aucune autorité pour prendre des décisions qui seraient contraires à l'Église universelle, et en particulier au droit canon. Donc ils se sont interdits cela. Pour qu'il y ait schisme, il faudrait qu'il y ait un groupe qui naisse de ce chemin synodal et qui décide, non, désormais nous allons pratiquer comme ça, même si ce n'est pas la règle de l'Église universelle. Ils se sont donnés comme limite que jamais ça ne serait le cas. Alors justement, il n'y aurait pas ce risque-là qu'un groupe prenne la tête? Je ne crois vraiment pas, parce que ce que je vois, c'est très fréquemment des références à l'Église universelle dans les interventions des débats du chemin synodal. Donc la portée telle que la souhaiterait, en tout cas ce que vous dites, une majorité des participants, va être assez limitée au bout du compte. Les catholiques allemands ont le souvenir de Luther. Ils savent qu'ils sont le pays dans lequel un grand schisme a eu lieu. Ils le savent tellement bien qu'il y a autant de croyants catholiques que de croyants protestants en Allemagne. Et le débat, la discussion entre les deux groupes est très vif. L'œcuménisme est extrêmement vivant. Mais en même temps, il renforce les catholiques dans leur singularité. Donc, ils ne veulent pas être à l'origine d'une nouvelle séparation. En revanche, ce que j'entends souvent, c'est que le chemin synodal donne une chance de poser des questions qui ne sont pas seulement des questions allemandes, mais des questions qui valent aussi pour l'Église universelle. Et donc la vraie question qui va se poser en mars 2023, c'est que va-t-on faire dans le cadre du synode sur la synodalité, de cette contribution allemande, qui va dire, sur certains points, l'Église universelle dit ça n'a pas lieu, les femmes ne doivent pas être ordonnées diacres, voilà, ou pas encore, etc. Ou bien il faut continuer d'appliquer Humanae Vitae en ce qui concerne la conjugalité, la sexualité dans le mariage. Mais nous disons qu'il faut que ces questions soient posées et qu'elles méritent d'être relues à la lumière des signes des temps. Donc, et nous demandons que ce soit discuté
à l'échelle de l'Église universelle. C'est ça. On verra ce qui va se passer effectivement au moment du synode sur la synodalité. Merci Jérôme Vignon. En tout cas, le pape s'est bien exprimé à plusieurs reprises face à ces inquiétudes, ce risque éventuel de rupture avec l'Église allemande. Dernière déclaration, c'était devant les journalistes avant du vol papal de retour de Bahreïn, c'était le 6 novembre. Et on termine cet entretien sur ces mots. Io ai cattolici tedeschi dico la Germania ha una grande e bella chiesa evangelica. Io non vorrei un'altra che non sarà tanto buona come quella. La voglio cattolica, alla cattolica, in fratellanza con l'evangelica. Voilà, on poursuit par un bref tour d'horizon sur d'autres actualités dans le monde. La Jordanie veut attirer de nouveaux pèlerins sur le site du baptême du Christ. Le royaume vient de lancer officiellement un projet de création d'un village touristique religieux. Depuis 2015, ce site du baptême fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais si des millions de pèlerins se rendent chaque année en Israël et Palestine, visiter les lieux saints chrétiens, eh bien l'attrait est moindre côté jordanien. L'enjeu est donc de taille, comme nous l'explique le père Rifat Bader, directeur du Centre catholique d'études et des médias d'Amman, joint par Ophélie Marien. Nous sommes une terre sainte, alors on doit travailler pour le tourisme religieux, pour augmenter le nombre de visiteurs, mais on doit préparer le terrain pour donner le meilleur service pour nos pèlerins. Le site du baptême sera laissé pour les prières, pour la spiritualité. Et autour du site du baptême, il y aura ce village avec beaucoup d'hôtels de 3 étoiles, pas plus, car ceux qui viennent pour le site du baptême, ils cherchent une vie de les aider à vivre une expérience du désert qu'on appelle en Jordanie le désert de Jean le Baptiste, ici on l'appelle. C'est pourquoi quand on a annoncé ce site sous le patrimoine humain international, c'est pour conserver cette place, pour être toujours semblable aux environnements où Jean le Baptiste a vécu. 3 nouvelles lumières pour la Birmanie. Le 3 décembre, en la fête de Saint François Xavier, l'un des pères fondateurs de la Compagnie de Jésus et grand missionnaire jésuite d'Orient, 3 jeunes prêtres birmans ont été ordonnés. C'est un grand jour pour les jésuites de Birmanie, mais aussi pour le diocèse de Calais, situé dans la région de Sagaing, dans le nord-ouest du pays, à la frontière de l'État de Chine, État majoritairement chrétien. Et tout de suite, comme chaque semaine, avant de terminer notre édition, place à notre chronique du monde. On retrouve cette semaine Annabella Labèche, qui est laïque catholique à Port-Louis, à l'île Maurice. Bonjour, c'est avec la même joie que je vous retrouve pour cette chronique. Solidarité, une valeur humaine qui a traversé les siècles, mais ce mot résonne de plus en plus fort de nos jours. La crise de la pandémie de la Covid-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine ont fragilisé l'économie de bon nombre de pays. À l'île Maurice, l'augmentation effrayante des prix des produits alimentaires est la principale préoccupation des Mauriciens et aggraver la précarité des familles en situation de pauvreté. Heureusement, il y a des mains tendues vers les familles dans le besoin. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de la boutique solidaire lancée par Caritas île Maurice depuis bientôt 7 ans. Il y en a 7 dans le pays actuellement. Dans cette boutique solidaire, les familles qui sont déjà dans le registre de Caritas peuvent acheter à des prix très bas des produits de première nécessité, leur permettant ainsi d'avoir un repas équilibré et de mener une vie décente. Croyez-moi, le sentiment de soulagement est visible sur le visage de ces bénéficiaires à la sortie de cette boutique et on ne peut qu'être heureux. Nous ne pouvons vivre en paix si certains ne mangent pas à leur faim. Cette boutique solidaire, loin de la notion profit and loss,
est une belle réussite. Elle fonctionne grâce à l'esprit de générosité et de bénévolat porté par un formidable travail d'équipe. Et cette boutique solidaire a aussi le souci d'accompagner ses bénéficiaires, prendre soin de l'autre, s'intéresser à son sort, faire un bout de chemin avec lui jusqu'à ce qu'il prenne son envol. Une solidarité ancrée dans le respect de la dignité de la personne. Et toute cette démarche s'inscrit dans l'enseignement social de l'Église. Merci Annabella. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.